présenter et poser vos questions. Dans un premier temps, s'il vous plaît, ne posez qu'une seule question pour permettre, et vous mettez vos téléphones sous silence aussi. Oui, Djibril. Bon. J'ai déjà le micro. Hein? Oui. Oui, vous avez le micro, allez-y. D'accord. Bonjour coach, bonjour Thierry. Ce match pour aborder cette deuxième journée avec le Rwanda. Bonjour à tous, merci encore d'être à côté de nous, parce que c'est le bilan que vous me demandez de faire. Je crois que le bilan, on le fera en réénatoire de CAN 2023 en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a bien réussi notre entame et c'est très important dans ces qualifications-là. C'est vrai que de samedi à demain, il n'y a pas eu beaucoup de temps de travail. On a plutôt récupéré, misé sur la récupération avec les kinés, avec nos médecins pour justement que les garçons reviennent à leur meilleur niveau rapidement pour le match de demain. Hier, on a fait une séance pour des garçons qui n'ont plus sur la même forme. Demain, on verra. C'était une victoire du Sénégal. Il a fait de très bonnes sorties avec son club. Est-ce qu'on peut dire que l'équipe nationale vous a permis de mieux vous découvrir en quelque sorte? Merci. À Kigali, où on avait fait 15 jours de cette préparation, on avait voulu jouer un match amical, donc c'était contre le Rwanda. On avait gagné 2-0. Comme tu le dis, hein, de 2016 à aujourd'hui, le groupe, c'est vrai qu'ils sont encore, si je peux parler comme ça, qui sont encore là. Nous savons aussi qu'un match amical et un match de compétition, c'est vraiment différent. Comme on est toujours qui est en train de mettre en place des choses. Quand on regarde la physionomie de ce match-là, on peut imaginer que le Sénégal est supérieur. Donc maintenant, comme je le dis, on est en fin de saison aussi. Les organismes sont... Donc c'est à nous d'aborder cette rencontre-là vraiment avec beaucoup de professionnalisme, c'est-à-dire gagner nos matchs chaque fois qu'on est sur le terrain, essayer de faire le meilleur. Et quand on gagne, c'est important que nous jouons d'avoir des bons résultats, parce que c'est important pour notre mental. De le dire, ça fait énormément de bien d'être avec la sélection. Voilà, vous savez, ici, on est très fiers de porter ces couleurs, qui sont celles du Sénégal. Et je pense que ça s'est vu par la suite. Hein. Merci. Merci beaucoup. Au suivant, Fatou. Bonjour à tout le monde. Bonjour coach, bonjour Nampalis Kara. Seule question. Coach Maquet au dernier. Merci beaucoup. Il ne faut pas perdre de vue qu'on n'est pas encore qualifié à la CAN. Il s'agit non plus de faire une révolution dans le 11 de départ qui a débuté samedi. Il s'agit, c'est vrai, d'apporter quelques retouches parce qu'effectivement, on est en fin de saison aussi. Il est meilleure équipe possible, c'est ce qu'on mettra demain. Mais bon, comme vous le dites aussi, il est important de donner du temps de jeu à d'autres comme Ghana, comme Balo Touré. Oui, on peut imaginer que peut-être qu'à un ou deux éléments près sur ce deuxième match-là, on peut évoluer. Comme je vous l'ai dit, est très important pour nous. Nous sommes les détenteurs de ce... Bonjour coach, bonjour tout le monde, bonjour Nampalis, Wouri Diallo du quotidien. Coach, j'ai une question comme l'a dit Kara. C'est par rapport à l'adversaire. Jouer ce match-là, vous avez parlé de fatigue, vous aurez pu jouer ce match-là au Rwanda. Aujourd'hui, vous avez la chance de jouer ça à domicile. Est-ce que vous avez, quelles sont les informations que vous avez par rapport à leur entraîneur? Le match, effectivement, contre la Mozambique nous a permis, si vous voulez, de pouvoir les supervisionner, de regarder un petit peu quelles sont leurs animations, quels sont les joueurs clés et défensivement, comment ils se comportent. Mais en réalité, au-delà du Rwanda, je crois que ce qui est important, c'est d'abord nous. C'est surtout nous. Après l'adversaire, bien sûr que nous sommes en train d'analyser, mais je crois qu'il faut qu'on se concentre surtout sur nous, ce que nous sommes en train de... Nampalis, comment vous vous êtes senti au milieu? On l'a vu, ils ont fait une belle prestation. Après, ils savent que voilà, faut être dans la durée en sélection. Après, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre, ils sont encore jeunes. Et il faut les joueurs que le coach va... Oui, Aliou. Bonjour, c'est Aliou Faye du quotidien Stade. J'ai une question. Non, je pense pas. Je pense que, voilà, comme je l'ai dit, on a un groupe de qualité. Je pense que le coach peut compter sur tout le monde. Voilà, moi, il m'a mis sur le terrain, j'ai essayé de donner le maximum.
Et je pense que les autres qui vont être sur le terrain ou qui seront sur le terrain. Merci. Merci Nampalis. Quelqu'un, il n'y en a plus, il n'y a plus de... Oui, où on n'a pas de match de préparation, c'est mieux de jouer que ne pas jouer. Maintenant, comme je dis, c'est 2 journées aujourd'hui qui comptent pour les éliminatoires de la CAN. Le Rwanda, que ce soit le Bénin ou bien que ce soit la Hollande, même si c'est vrai que dans les autres équipes, peut-être qu'il y a plus de qualité que les joueurs, l'équipe qu'on est en train de rencontrer, avec tout le respect que j'ai pour ça. Merci. La dernière question. Oui. J'ai une question pour Nampalis. Nampalis, tout le monde parle comme une famille, comme tout le monde en parle. Oui, clairement. Donc, j'espère de tout cœur qu'on va garder cette mentalité. Merci. Il y a quelqu'un qui insiste. Une dernière question pour coach. Donc, lors des dernières sorties du Sénégal, il y avait beaucoup de critiques concernant l'animation offensive, notamment au niveau du milieu de terrain. Certains disaient que le match d'hier, que les profils sont différents. On a Nampalis accompagné de Afgueï par Matarsar. Est-ce que Aliou Cissé est en train de peut-être, non pas pour écarter certains, mais peut-être de donner une nouvelle image à son entrejeu? Pas une image seulement dans l'entrejeu, mais une image dans l'ensemble, parce que aussi mon travail c'est ça, c'est peaufiner, mon travail c'est essayer, mon travail c'est changer, mon travail c'est amener d'autres idées aussi. Ce n'est pas seulement que dans le milieu, c'est vrai que cette complémentarité dans ce milieu-là, ou bien cette composition dans ce milieu, en fait c'est le débat quand on joue à 2, c'est vrai que l'animation est différente quand vous jouez à 3. Mais on a eu à faire de très grands matchs avec Nampalis, avec Pirou, avec Idrissa dans notre 4-3-3. Après, comme je l'ai dit, l'équilibre c'est surtout ce qui est important, et cet équilibre-là en 4-3-3 nous l'avons. Il y a des choses bien spécifiques que je demande à mes milieux dans cette animation-là du 4-3-3, et jusqu'à présent ils me l'ont toujours rendu. Donc les résultats montrent Pape Gueye ou Cheikhou Kouyaté, c'est des très grands joueurs, c'est des très bons joueurs aujourd'hui. Quand vous jouez en Première Ligue, quand vous jouez à Leicester, vous jouez à Crystal Palace, quand vous jouez à Marseille et que vous jouez au Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a de la qualité. Et pour moi, les grands joueurs sont capables de jouer ensemble. Il se trouve qu'en sélection, on n'a pas beaucoup le temps de travailler d'affinité avec un Pape. Ça ne peut pas se décréter. C'est au fur et à mesure des entraînements, c'est au fur et à mesure de nos sorties, de nos matchs, que eux, ils vont avoir confiance en eux, mais surtout qu'ils finiront à un moment donné aussi à avoir confiance à tous les garçons qui sont autour d'eux. Nous travaillons. Je pense que l'équipe du Sénégal est capable de jouer avec 3 au milieu, mais l'équipe du Sénégal est capable de jouer aussi avec 2. Ça dépendra aussi de l'adversaire, ça dépendra de ce que nous voulons mettre en place. Mais je crois que, comme Nampalis l'a dit, tout le monde est prêt. Et pour